Faut pas parce que je m'énerve alors. Mais c'est pour ça qu'on te dit, si tu veux pas refaire la première séquence. Si, je vais la refaire quand même, je préfère. Bonjour, Delphine Magui, je suis la nouvelle présidente du groupe Bridge depuis fin septembre 24. Auparavant, j'ai dirigé d'autres groupes d'EHPAD et parfois dans un environnement complexe. Sinon, écoutez, j'ai travaillé dans des univers extrêmement variés avec un point commun, le métier de service, car c'est l'humain qui m'anime. Et puis pour l'anecdote, je suis chimiste de formation, donc ça mène à tout. Alors le groupe Bridge, c'est 31 EHPAD répartis sur la France, mais essentiellement en zone rurale, 2 résidences autonomie, ça fait à peu près 1800 lits, et une spécificité, 3 microcrèches dans certains de nos établissements, donc avec des vrais projets intergénérationnels. Sinon, c'est 1200 collaborateurs et environ 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas vraiment long fleuve tranquille l'histoire de Bridge, effectivement. Alors avant mon arrivée, celle des nouveaux investisseurs, en fait on a eu un groupe qui s'est construit vite, très vite, trop vite. Ça a impliqué de fortes difficultés. À titre d'exemple, manque de transparence, absence de politique médicale, absence de politique qualité, qui ont conduit en fait à une dégradation de la qualité de l'accompagnement des résidents, mais aussi une très forte déstabilisation des équipes. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est clairement de reconstruire la réputation de Bridge. Ah possible, sinon je ne serais pas là. Donc oui, clairement, c'est possible. Faut de l'énergie, faut de l'envie, faut aimer le métier. Après, il y a des vraies conditions. La première condition, c'est un repositionnement radical de l'organisation. Il faut revoir toutes les pratiques. La deuxième condition, c'est de la transparence dans tous les niveaux, que ce soit nos autorités de tutelle, bien évidemment nos salariés, les familles, bref, l'ensemble des parties prenantes pour reconstruire des relations basées sur la confiance et le respect. Et puis en fait, la troisième condition, c'est de travailler en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, c'est le cas. On travaille avec la DGCS et bien sûr les ARS et les conseils départementaux en totale transparence. Oui, effectivement, la Cour des comptes s'est penchée sur la période 2019-2023. Nous sommes d'ailleurs totalement en phase avec les conclusions de ce rapport et l'analyse critique de la gestion précédente. Mais au-delà des conclusions, les recommandations sont extrêmement importantes et d'ailleurs, on est complètement aligné aussi sur ces recommandations qui font partie intégrante du plan de transformation que j'ai initié depuis mon arrivée. Oui, clairement ça va mieux. D'abord, on est soutenu par nos investisseurs qui sont majoritaires depuis fin août 2024. Et puis, j'ai surtout aussi reconstitué une équipe compétente, solide, en créant une direction médicale, une direction qualité, une direction des opérations, en mettant en place aussi une direction au niveau des engagements RSE, une transformation profonde de la direction financière. Bref, tous ces piliers qu'on travaille dans notre plan de transformation. On va d'abord continuer à travailler avec les équipes, les directeurs, pour transformer encore plein de choses, des outils. On a besoin d'eux au quotidien pour mener ces projets de transformation. Et puis à l'automne, un beau projet, le changement de nom. Mais le changement de nom, d'abord, on change le fond. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler, en train de mettre en œuvre tout ce qui va nous correspondre. Et quand tout ça sera bien en place, on changera de nom. Et là, ça représentera vraiment le nouveau Bridge, ce qu'on est devenu, le nouvel état d'esprit.